Bienvenue donc sur la chaîne Kilo Coaching, oui, Kilo Coaching, pour ce lundi 20 janvier 2025, date à marquer sur notre agenda, date historique, là où nous mettons les deux pieds dans le nouveau monde. À partir d'aujourd'hui, les grandes choses vont arriver, se matérialiser dans notre quotidien, dans la matière. Donc j'ai effectué le tirage pour cette semaine du 20 au 26. Alors, nous allons commencer par donc l'arbre qui va nous accompagner tout au long de cette semaine. C'est le 11, c'est le peuplier. Le peuplier a un message de sagesse à transmettre. Il nous dit: exprimons nos pensées, nos ressentis. Brisons le silence. Reconnaissons nos peurs pour en comprendre l'origine, afin de les dépasser. Le mudra qui lui est associé, c'est celui-ci. L'élément de feu est associé à l'élément de la terre pour purifier et augmenter le prana, l'énergie vitale. Mudra dynamisant et donnant de la force aide aux problèmes des yeux et du sommeil. Le prana mudra. Donc ceux qui ont le livre, je vous invite à voir la rune et l'ogam qui est associé au peuplier. Voilà, j'aime cet arbre. Voilà. Et donc je vous encourage à aller échanger avec le peuplier. Dans la voie de l'arbre, exercice est bien fait. L'exercice, donc c'est le 3 qui est sorti, donc il est en lien avec l'exercice 2, mais puisqu'il est en fait, il nous demande de noter les bénéfices de l'expérience. Donc cette expérience était communiquée avec un arbre, donc pourquoi pas avec le peuplier. Et les bénéfices que vous gagnerez en communiquant avec cet arbre dépendra de la disponibilité que vous manifesterez pour recevoir le message et de votre accueil intérieur. Donc vous pourrez noter en fait les bénéfices de l'expérience sur le plan physique, mental, émotionnel et sur le plan de la conscience. Voilà, c'est l'exercice de la semaine. Après, message à travers la forêt sacrée, c'est les gardiens de la terre, la protection. Des fois, j'ai l'impression que les oracles, des fois, ils ont trois cartes. Parce que c'est souvent les mêmes qui sortent. Il y a des cartes que j'ai jamais, qui sont jamais sorties, que j'ai pas encore découvertes. Et voilà, les gardiens de la terre, la protection. Donc pour cette semaine, les esprits les gardiens de la terre nous disent: vous êtes en sécurité et auréolés d'un bouclier protecteur. Vous n'êtes pas seul, votre vie est guidée et protégée par des forces supérieures. Dans ce contexte, vous êtes à même d'atteindre des sommets vertigineux. Donc encore cette semaine, sous la protection et avec plein d'énergie. Message de Jésus aussi: demandez et il vous sera donné. Donc cette semaine, n'hésitez pas à demander et il vous sera donné. Si bien sûr c'est en accord avec votre âme, avec le plan divin, bien sûr. Si c'est en désaccord, vous pouvez demander tout ce que vous voulez, ça n'ira pas, bien sûr. Après, à travers l'oracle des guerriers de lumière, une belle carte lumineuse. Ton talent est infini, un joli papillon. Vous avez le pouvoir de contacter vos vies antérieures afin d'y puiser la créativité qui vous permettra d'exprimer votre talent. Voilà, c'est une façon en fait de contacter, une des façons de contacter nos vies intérieures. C'est de retrouver en fait notre créativité, nos mémoires passées, de nos vies passées, et afin de l'exprimer au mieux. Voilà. Très jolie carte. Après, avec l'oracle des peuples galactiques, alors ce sont les mantis qui ont un message à nous transmettre: la trahison. Hein, les mantis ne sont pas des peuples très avenants.
Mais il y a toujours une leçon à tirer de leur agissement, quoi, de leurs actions. Le message, en fait, nous dit: nous avons tous cette petite voix qui résonne au plus profond de nous et qui nous indique quand quelque chose est bon ou ne l'est pas. Cette petite voix est celle de notre âme. Bien souvent, par peur ou par manque de confiance en nous, nous ne l'écoutons pas, préférant nous persuader que c'est notre mental qui s'exprime. Le meilleur moyen de ne pas vivre la trahison est de vous faire confiance, au-delà des craintes que vous pourriez ressentir, et de faire preuve de discernement, car personne ne sait mieux que vous faire la distinction entre ce qui est acceptable ou préjudiciable que votre propre personne. La trahison intervient toujours lorsque nous sommes émotionnellement dépendants de l'autre. À trop attendre de l'autre, on finit irrémédiablement par être déçu. Donc sur le plan personnel, ça peut s'appliquer. Là, ce qui me venait à l'esprit, en fait, c'est par rapport à ce qui va se passer cette semaine et dans les jours, les semaines, les mois qui vont venir. Faire preuve de discernement et utiliser notre intuition. Éviter de mettre en doute avoir dissipé en fait les doutes, hein, de ce que nous allons vivre, ou pensant que c'est un piège, c'est une trahison, alors que tout ira dans le bon sens, hein, voilà. Je pense que c'est plus un peu de cette idée-là, en fait. Et après, pour finir, un message de la lumière intérieure, c'est l'authenticité qui revient. Je suis vrai avec moi-même et les autres, je ne cherche pas à paraître différent. Je laisse tomber toute façade qui cache qui je suis réellement et laisse briller librement ma belle lumière. Je n'ai rien à prouver. Je suis fier de qui je suis. Je m'affirme et prends ma place. Je laisse ma réelle beauté s'exprimer à travers l'être suprême que je suis. Voilà. Ça rejoint le talent, hein, exprimer ses talents, qui nous sommes, être authentique, dans la simplicité, voilà, de notre cœur. Voilà les messages pour cette semaine. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle semaine. Et n'hésitez pas donc à vous abonner à la chaîne, hein, pour permettre que je puisse en fait faire des directs en fait plus souvent. Voilà. Il faut un certain nombre d'abonnés, une cinquantaine, donc j'y suis pas encore. Donc n'hésitez pas à partager et puis à vous abonner, à liker. Voilà. Donc c'est un processus pour avancer. Voilà. Merci à vous et à très bientôt. Oh yeah,